Salut! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va corriger le sujet de bac 2022 de spécialité maths. Il s'agira donc du sujet A et là on va corriger l'exercice 1 et 4. Donc normalement comme d'habitude il s'affiche juste à l'écran. Donc n'hésite pas à faire une capture d'écran et à essayer de réaliser l'exercice avant de regarder la suite de cette vidéo pour la correction. Et bah donc c'est parti, on commence tout de suite. On commence alors avec l'exercice 1. Il s'agit d'un QCM dans lequel les questions sont indépendantes les unes des autres. La question 1 est une question de probabilité, dans laquelle on nous pose A et B deux événements indépendants, tels que P de A inter B est égal à 0,24 et P de B est égal à 3 fois P de A. Et on nous demande de donner la probabilité de l'événement B, donc on nous demande de donner P de B. Comme A et B sont indépendants, on sait d'après le cours que la probabilité de A inter B est égale à la probabilité de A fois la probabilité de B. Or, comme P de B est égal à 3 fois P de A, on peut, en isolant P de A, dire que P de A est égal à 1 tiers fois P de B. Donc, P de A inter B, qui était égal à P de A fois P de B, est alors égal à 1 tiers fois P de B fois P de B, ce qui nous donne que P de B au carré est égal à 3 fois P de A inter B, et donc P de B est égal à la racine de 3 fois P de A inter B. En remplaçant P de A inter B par sa valeur numérique, soit 0,24, on trouve que P de B est égal à racine de 0,72, ce qui fait 0,9. Et donc, c'est la réponse B. Dans la question 2, on est encore dans le chapitre des probabilités, sauf que cette fois-ci, on nous pose une variable aléatoire x qui suit une loi binomiale de paramètres n égale à 500 et p. Et on nous dit que p est inférieur à 0,5 et que la variance de x, v de x, est égale à 80. Et donc on nous demande de déterminer p. D'après le cours, on sait que la variance d'une variable qui suit une loi binomiale est égale à np facteur de 1 moins p. Et donc ici, np facteur de 1 moins p est égal à 80. En remplaçant n par sa valeur numérique, on obtient que 500 fois p fois 1 moins p est égal à 80. Et en mettant tout du même côté du égal et en développant la parenthèse, on obtient que moins 500p au carré plus 500p moins 80 est égal à 0. Là, on remarque que c'est un polynôme du second degré, et donc pour déterminer p, on détermine d'abord le discriminant, delta, qui est égal à b au carré moins 4ac, donc ici 500 au carré moins 4 fois moins 500 fois moins 80, ce qui nous donne 90 000, et c'est supérieur à 0, donc il existe deux solutions dans R. Ces deux solutions sont P1 et P2, avec P1 qui est égal à moins 500 moins racine de 90 000 sur 2 fois moins 500. Et en tapant ça à la calculatrice, on obtient que P1 est égal à 0,8. Et P2 est égal à moins 500 plus racine de 90 000 sur 2 fois moins 500. Et avec la calculatrice, on sait que P2 est donc égal à 0,2. Enfin, il nous reste à utiliser l'information de l'énoncé qui nous dit que P est inférieur à 0,5. Donc, P ne peut pas être égal à P1 qui est supérieur à 0,5 et P est égal à P2. Donc P vaut 0,2 et c'est la réponse D. Ensuite, dans la question 3, on change de chapitre. Là, on est sur un exercice de dénombrement. Donc dans cette question, on nous dit qu'on tire une à une 4 cartes dans un paquet de 32 cartes. On inscrit les valeurs de cartes dans l'ordre de leur tirage et on nous demande combien de tirages différents on peut obtenir. Donc pour réussir une question de dénombrement, les questions qu'il faut se poser c'est est-ce qu'on a un tirage avec ou sans ordre et est-ce que ce tirage est avec ou sans répétition. Donc ici on fait un tirage de 4 cartes parmi 32 avec ordre puisqu'on nous dit qu'on inscrit les valeurs des cartes dans l'ordre de leur tirage et sans répétition puisqu'on ne remet pas la carte dans le paquet une fois tirée. Donc on ne pourra jamais tirer plusieurs fois la même carte. Comme on est sans ordre sans répétition, on utilise la formule des tirages sans ordre sans répétition qui est donc
factoriel de 32 sur factoriel de 32 moins 4, ce qui nous fait factoriel de 32 sur factoriel de 28, tirage différent possible. Et c'est la réponse B. Pour la question 4, on nous pose une fonction f définie sur l'ensemble des réels par f de x est égal à racine de 1 plus x au carré. Et parmi les 4 affirmations, une seule est correcte. Donc si on regarde un peu les affirmations, on remarque qu'on s'intéresse principalement à l'allure de la courbe de la fonction f. Donc pour connaître l'allure de cette courbe, l'idéal serait de déterminer la dérivée de f pour ensuite pouvoir déterminer les signes de cette dérivée et ainsi connaître les variations de la courbe de f. Donc c'est ce qu'on va faire. On cherche d'abord la dérivée de f notée f'. Donc f est de la forme racine de u avec u une fonction telle que u de x est égal à 1 plus x au carré. U est dérivable et on obtient donc u' de x qui est égal à 2x. On peut maintenant affirmer que f est dérivable sur l'ensemble des réels comme composé de fonctions dérivables sur R, puisque f est bien la composée de la fonction racine carrée et de la fonction u. À partir de là, grâce au cours, on peut déterminer la fonction f' de x, qui est égale à u' de x sur 2 racines de u. Et donc c'est égal à 2x sur 2 racines de 1 plus x au carré. Et en simplifiant par 2 au numérateur et au dénominateur, on obtient que f' de x est égal à x sur racine de 1 plus x au carré. On cherche maintenant le signe de f' de x. Racine de 1 plus x au carré est toujours positif sur R, donc le signe de f' de x dépend du signe de x. Donc de moins l'infini à 0, f' est négatif. En 0, f' est égal à 0. Et de 0 à plus l'infini, f' est positif. Et donc là, on peut en déterminer les variations de la fonction f. F est décroissante de moins l'infini à 0. En 0, f est égal à 1. Et de 0 à plus l'infini, f est croissante. Donc f est convexe sur R et la bonne réponse, c'est la réponse C. Et enfin, dernière question de l'exercice 1. Dans cette question, on nous demande de déterminer quel est le nombre égal à logarithme de 625. Pour cela, je me suis dit que j'allais partir des réponses et essayer d'arriver jusqu'à logarithme de 625. Donc dans la réponse A, on a 4 fois ln de 5. D'après le cours, on peut entrer le 4 dans la parenthèse si le 4 est mis en exposant. Et donc on obtient que 4 ln de 5 est égal à ln de 5 puissance 4. Et en tapant 5 puissance 4 à la calculatrice, on obtient que c'est égal à ln de 625. Et on obtient directement la bonne réponse, donc c'est la réponse A. Et c'est terminé pour cet exercice 1. On va maintenant poursuivre avec le dernier exercice de cette épreuve du bac, qui est l'exercice 4. On passe maintenant à l'exercice 4. J'ai commencé par noter les représentations paramétriques des droites D1 et D2. Donc celle de D1, c'est x égale à 1 plus 2k, y égale à 3 plus k et z égale à 4 moins k. Et D2, c'est x égale à 6 plus 2k', y égale à 9 plus 3k' et z égale à 2 moins k'. Dans la question 1a, on nous demande de donner des vecteurs directeurs U1 et U2 qui appartiennent respectivement aux droites D1 et D2. Donc là, il suffit de connaître son cours et de savoir comment est fait une représentation paramétrique de droite. Et on en déduit que U1 a pour coordonnées 2, 1, moins 1 et U2 a pour coordonnées 2, 3 et moins 1. Dans la question 1b maintenant, on nous demande de montrer que les droites D1 et D2 ne sont pas coplanaires. Donc pour montrer que deux droites ne sont pas coplanaires, il faut montrer qu'elles ne sont ni parallèles ni séquentes. Du coup, j'ai commencé par montrer qu'elles n'étaient pas parallèles et pour ça, j'ai vérifié qu'il n'existait pas de réel k tel que U1 est égal à k U2. Donc en faisant U1 égale à k U2, on obtient un système d'équations qui est 2 égale à 2k, 1 égale à 3k et moins 1 égale à moins k. Et on remarque de manière évidente qu'il n'existe pas de solution à ce système, donc U1 et U2 ne sont pas colinéaires et D1 et D2 ne sont donc pas parallèles.
Et ensuite, j'ai vérifié que D1 et D2 n'étaient pas séquentes. Donc pour montrer que D1 et D2 ne sont pas séquentes, il suffit de montrer que le système d'équations qui réunit les représentations paramétriques des deux droites n'admet aucune solution. Donc pour ça, j'ai écrit le système qui réunit ces représentations paramétriques. Et en réunissant les équations de x, y et z pour les deux droites, on obtient le système 1 plus 2k égale à 6 plus 2k', 3 plus k égale à 9 plus 3k', et 4 moins k égale à 2 moins k'. J'ai commencé par isoler k pour avoir k en fonction de k', et ça m'a donné k égale à 6 plus 2k' moins 1 sur 2, et c'est égal à 9 demi plus k'. Puis, en remplaçant k par sa valeur en fonction de k', on obtient que 3 plus 5 demi plus k' est égal à 9 plus 3 fois k'. Et on obtient également que 4 moins 5 demi moins k' est égal à 2 moins k'. Ce qui nous donne que k' facteur de 1 moins 3 plus 3 moins 9 plus 5 demi égale à 0, et moins 0,5 est égal à 0. Or, moins 0,5 ne peut jamais être égal à 0, donc c'est impossible et le système d'équations n'admet aucune solution. Au final, on a bien démontré que D1 et D2 ne sont pas séquentes. Donc en conclusion, comme D1 et D2 ne sont ni parallèles ni séquentes, elles ne sont pas coplanaires. Et on peut passer à la question 2. Donc dans cette question, on nous introduit un nouveau point de coordonnées 1, 1, 0,1 qui modélise la position d'un radar qui émet un rayon qui peut être représenté par une droite delta. On pose également deux plans P1 et P2 tels que P1 passe par le point S et contient la droite D1 et P2 passe également par le point S et contient la droite D2. Et donc pour la question A, on nous demande de montrer que la droite D1 est séquente au plan P2. Alors pour montrer qu'une droite et qu'un plan sont séquents, il suffit de montrer que le système d'équations réunissant les représentations paramétriques du plan et de la droite admet bien une solution. On connaît la représentation paramétrique de la droite D1, mais on ne connaît pas la représentation paramétrique du plan P2. Donc j'ai commencé par chercher cette représentation paramétrique du plan P2. Alors ce qu'on sait du plan P2, c'est qu'il contient la droite D2. Donc, on peut déterminer des points qui appartiennent au plan P2. Par exemple, si on prend k' égale à 0, à l'aide de la représentation paramétrique de la droite D2, on sait que le point A de coordonnées, donc 6, 9 et 2, appartient à cette droite D2 et donc au plan P2. On sait aussi que P2 contient le point S de coordonnées 1, 1, 0,1. Comme A et S sont deux points du plan P2, on peut dire que le vecteur AS est un vecteur directeur du plan P2, avec AS qui a pour coordonnées 1, 6, 1, 9 et 0,1, 2, ce qui nous donne -5, -8 et -1,9. Comme D2 appartient à P2, on peut aussi dire que U2, qui est le vecteur directeur de la droite D2, est également un vecteur directeur du plan P2. Comme pour la représentation paramétrique du plan P2, il nous faut deux vecteurs non colinéaires, on va vérifier que AS et U2 ne sont bien pas colinéaires. Deux vecteurs sont colinéaires s'il existe K tel que l'un des vecteurs est égal à K fois l'autre vecteur. Donc ici, on vérifie que AS n'est bien pas égal à K fois U2. Et ici, il n'existe bien aucune solution à cette équation et au système qui en découle, donc AS et U2 ne sont bien pas colinéaires. Donc c'est parfait, AS et U2 forment deux vecteurs directeurs de P2 non colinéaires, et on peut prendre S de coordonnées 1, 1, 0, 1 comme point appartenant à P2, et donc avec ces deux vecteurs directeurs de P2 non colinéaires et le point S, on peut écrire une représentation paramétrique du plan P2, ce qui nous donne x égale à 1 moins 5t plus 2t', y égale à 1 moins 8t plus 3t', et z égale à 0,1,
moins 1,9t moins t', avec t et t' appartenant à l'ensemble des réels. Donc là c'est parfait, on a bien réussi à trouver une représentation paramétrique du plan P2. Il ne nous reste plus qu'à montrer qu'il existe bien une solution au système d'équations réunissant les représentations paramétriques du plan P2 et de la droite D1. Autrement dit, on doit résoudre le système d'équations x égale à 1 moins 5t plus 2t', y égale à 1 moins 8t plus 3t', z égale à 0,1 moins 1,9t moins t', x égale à 1 plus 5k, y égale à 3 plus k et z égale à 4 moins k. Pour ça, on peut commencer par réunir les équations qui concernent les x, celles qui concernent les y et celles qui concernent les z, ce qui nous donne 1 moins 5t plus 2t' égale à 1 plus 2k, 1 moins 8t plus 3t' égale à 3 plus k, et 0,1 moins 1,9t moins t' égale à 4 moins k. Ensuite, on peut s'occuper d'abord d'isoler k pour trouver sa valeur en fonction de t et t' à l'aide de la deuxième équation. Et donc on obtient k égale à moins 8t plus 3t' moins 2. Et on peut alors remplacer la valeur de k en fonction de t et de t' dans la première et la troisième équation. On obtient donc pour la première équation 1 moins 5t plus 3t' qui est égal à 1 plus 2 facteur de moins 8t plus 3t' moins 2. Et pour la troisième équation, on a 0,1 moins 1,9t moins t' qui est égal à 4 moins, entre parenthèses, moins 8t plus 3t' moins 2. Ensuite, on peut s'occuper de placer tous les t d'un côté du égal et tous les t' de l'autre côté pour la première et la troisième équation toujours. Donc pour la première équation, on a moins 5t plus 16t qui est égal à 6t' moins 2t' moins 4. Et pour la troisième équation, on a moins 1,9t moins 8t qui est égal à 4 moins 3t' plus 2 plus t' moins 0,1. Et au final, on obtient que t est égal à 4t' moins 4, le tout sur 11. Et on peut alors remplacer la valeur de t en fonction de t' dans la troisième équation, ce qui nous donne moins 9,9 facteur de 4t' moins 4 sur 11, qui est égal à 5,9 moins 2t'. Et là, on peut alors aussi isoler t', et ça nous donne t' qui est égal à 2,3 sur moins 1,6. Maintenant qu'on a la valeur de t', on peut calculer t, qui est alors égal à moins 0,89. Et maintenant qu'on a t' et t, on peut calculer k, qui est alors égal à 0,78. Le système admet alors une solution, et on peut donc conclure que D1 est bien séquente au plan P2. Pour ce qui est de la question 2b, il s'agit de la même question que la question précédente, sauf que cette fois-ci, on nous demande de montrer que c'est la droite D2 qui est séquente cette fois-ci au plan P1. Donc on va appliquer la même méthode, c'est-à-dire qu'au début, il faudra trouver la représentation paramétrique du plan P1 en déterminant deux vecteurs directeurs non collinéaires du plan P1 et en identifiant un point appartenant à ce plan, puis en utilisant la formule du cours donnant la représentation paramétrique d'un plan en fonction de deux vecteurs directeurs non collinéaires et d'un point. Et ensuite, il suffira de résoudre le système d'équations réunissant les représentations paramétriques du plan P1 et de la droite D2. Donc ça peut vite faire peur de résoudre un système d'équations aussi gros et aussi long. Mais du coup, je vous conseille vraiment d'essayer de vous entraîner à le faire et de vraiment ne pas hésiter à faire plusieurs étapes pour surtout essayer d'éviter de faire des erreurs en essayant d'aller trop vite. Donc comme il s'agit de la même question que la question précédente, je vous laisse regarder la correction et je ne vais pas détailler précisément toutes les étapes à l'oral. On peut maintenant passer à la dernière question de cet exercice et on aura terminé cette vidéo. Donc dans cette question, on nous indique qu'un des contrôleurs aériens
affirme qu'il est possible de choisir la direction de delta, qui est donc le rayon émis par le radar, pour que ce rayon coupe chacune des deux routes aériennes, donc les deux routes étant D1 et D2. Et on nous demande de dire si cette affirmation est vraie ou fausse en justifiant. On sait d'après la question 1 que D1 et D2 ne sont pas coplanaires, et on sait aussi que D1 appartient au plan P1 et D2 appartient au plan P2. D'après la question 2, on sait que D1 est séquente à P2 et D2 est séquente à P1. Donc P1 et P2 sont séquents selon une droite D, puisque lorsque deux plans sont séquents, c'est toujours selon une droite. On sait aussi que le point S est le point commun aux deux plans P1 et P2, donc la droite d'intersection de P1 et P2 qu'on a nommée D passe par le point S. Donc en conclusion, il est possible de choisir la direction de delta pour que le rayon coupe chacune des deux routes aériennes, et delta est alors la droite d'intersection des plans P1 et P2. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère surtout qu'elle t'a servi. Si oui, n'hésite pas à activer la cloche, à t'abonner et à liker la vidéo. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.